La peur. La peur. Vous savez ce qui me fait le plus peur? Plein de choses. J'ai peur des araignées. J'ai peur de me retrouver seul, livré à moi-même. Mais par-dessus tout, je crois que j'ai vraiment peur du son de ce tic-tac. De cette fuite monotone et sans hâte du temps. Quand j'étais petit, j'ai directement grandi avec le sens des responsabilités. On m'a rabâché un nombre incalculable de trucs, des phrases comme travaille bien à l'école, sinon tu finiras à la rue. Décide-toi de choisir un métier, sinon quelqu'un d'autre le fera à ta place. Ou encore, trouve-toi des amis et la femme de ta vie, sinon tu resteras seul et célibataire. Toujours cette même notion de faire quelque chose avant qu'il ne soit trop tard. Au départ, j'étais insouciant, et maintenant je crois que ça me tourmente. Rassurez-moi, vous la connaissez aussi, cette peur. Cette peur de ne pas parvenir à temps d'accomplir ce qu'on veut. Autant je me suis toujours forcé à ne jamais arriver en retard, autant il y a certaines choses qu'on ne peut pas éviter. Le temps nous fuit des mains, mais on ne peut pas fuir le temps. Pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'il y a un jeu qui me hante justement et qui exprime parfaitement ce que je vous raconte. Ça s'appelle Five Nights at Freddy's, ou si on traduit, 5 jours chez Freddy. Ouais, je sais, il y a plus de glamour comme nom, mais croyez-moi, ça peut vraiment devenir votre pire angoisse. Pour ceux qui seraient déconnectés du jeu vidéo ou du monde moderne, Five Nights at Freddy's, que j'appellerai ici par son acronyme FNAF pour faire plus simple, est un jeu indépendant d'un dénommé Scott Cawthon, un développeur américain qui a eu l'idée de terroriser le cercle des joueurs un beau jour en 2014. Quand c'est sorti, beaucoup de gens l'ont considéré comme le jeu vidéo le plus terrifiant de tous les temps. Alors forcément, comme tout le monde, j'ai voulu essayer, et c'est définitivement une expérience que je ne pourrai jamais oublier. Le principe du jeu est en réalité très simple. On incarne un gardien de nuit qui doit surveiller une pizzeria de minuit jusqu'à 6h du matin pendant 5 jours. Le problème, c'est que ça n'est pas aussi simple. Il faut garder un œil sur plusieurs robots appelés des animatronics qui essaieront de nous tuer à chaque nuit. Le jour, ils animent des spectacles pour des enfants. La nuit, ils adoptent un comportement étrange et subissent quelques dysfonctionnements. Et comme un idiot, je me suis porté volontaire pour monter la garde. Ah, si j'avais pu savoir ce qui allait m'attendre. Alors pas de panique, au début de chaque nuit, il y a un employé qui nous explique au téléphone comment faire notre boulot. On est assis à un bureau avec plusieurs caméras à notre disposition pour surveiller le mouvement des animatronics. Si jamais on les voit se rapprocher de nous, on a une lampe torche pour éclairer le couloir, et s'ils sont tout près, on peut fermer la porte et verrouiller l'accès au bureau pour rester en sécurité. Le souci, c'est qu'on a une contrainte essentielle à gérer. Utiliser les caméras, les lumières de la lampe ou forcer la fermeture d'une porte, ça consomme de l'énergie. Et si on tombe à court de batterie, on finira dans le noir total, exposé à la venue des animatronics sans pouvoir se défendre. Le but du jeu, c'est donc avant tout de rester vigilant, de ne pas consommer trop de batterie pour assurer notre protection, d'être réactif au cas où les animatronics seraient proches du bureau, et surtout de rester en vie jusqu'à 6h du matin. En somme, ce n'est pas très compliqué à prendre en main. La première nuit, je pouvais relativement rester détendu et carrément me goinfrer de chips tout en regardant des dessins animés. Ben oui, vous vous doutez bien que ce n'est pas un travail très palpitant que de rester derrière des caméras pendant toute une nuit. Il fallait bien tuer le temps comme on peut. La deuxième nuit, c'était déjà plus compliqué. Les animatronics étaient beaucoup plus agités, et cette fois-ci je ne pouvais pas rester distrait. D'ailleurs, je vous parle d'eux depuis un moment, mais si je vous les présentais plus précisément. Parmi ces robots, on en a 4. Freddy, le nounours qui sert de mascotte principale, Bonnie, le lapin qui joue de la guitare, Chica, une poule qui aime manger des gâteaux, et Foxy, un renard qui s'amuse à traîner autour de la scène des pirates. Bien sûr, les surveiller ne serait pas difficile si cette pizzeria n'était pas aussi oppressante. Tout nous pousse à bout pour se sentir angoissé. Le bureau est petit et fortement plongé dans l'obscurité, les caméras de surveillance sont d'une qualité dégueulasse, mais cela s'explique car le jeu se déroulerait en 1993 et on n'avait pas encore inventé les caméscopes numériques à ce moment-là. Puis, plus simplement, les animatronics ne sont pas rassurants du tout. Juste, regardez-les. Sans compter que ça serait plus simple si les portes et les lumières voulaient bien ne pas se bloquer par moments, ou si j'arrêtais d'halluciner tout le temps et de voir des images subliminales venir me perturber.
Et forcément, ce qui devait arriver arriva. À un moment d'égarement, j'avais oublié de vérifier le couloir et de fermer la porte, et lorsque vous faites mal votre boulot, les animatronics entrent dans votre bureau et vous sautent sauvagement dessus. C'est ce qu'on appelle un jumpscare. Ça se traduit par une arrivée soudaine du robot, un cri strident et désagréable dans l'optique de faire sursauter le joueur et de le punir pour ne pas avoir été suffisamment vigilant. Après ce premier jumpscare, mes nuits dans cette pizzeria se sont transformées en une paranoïa constante. La peur de manquer une information sur la caméra, la peur de ne pas réagir à temps, la peur de tomber à court de batterie, la peur de rester inactif comme la peur de rester trop actif et de consommer toute la batterie. Quelle que soit ma décision, il m'était désormais impossible de rester serein et impossible de ne pas être pris par l'angoisse. 6 heures à tenir, j'ai été obligé de subir chaque minute dans la peur, en priant simplement que le temps puisse défiler et arrêter ce cauchemar. Pour surmonter le jeu, il faut comprendre que chaque animatronique adopte un même comportement. Bonnie viendra toujours par la porte de gauche, Chica par la porte de droite, Foxy doit être régulièrement surveillé à la caméra, sinon il se mettra à courir jusqu'au bureau. Quant à Freddy, on l'entendra bouger par un rire qui résonne au loin. S'il se met à rire dans le couloir de droite et qu'on oublie de fermer la porte, il viendra nous tuer quoi qu'il arrive. Sinon, si la batterie tombe à plat, c'est également Freddy qui viendra régler notre compte avec une musique absolument pas rassurante. Par miracle, si vous avez le cœur suffisamment accroché et que vous avez la bonne méthodologie, vous parviendrez peut-être à surmonter les 5 nuits. Ce qu'il faut retenir, c'est que le jeu n'a pas besoin d'une technique ou d'un gameplay incroyable pour nous faire peur, mais simplement de tous les éléments nécessaires pour nous oppresser. Une ambiance glauque, des dysfonctionnements, des hallucinations partout, l'absence ponctuelle de repères, la difficulté à comprendre le comportement des animatronics, la dépendance à la batterie, le fait qu'on ne puisse pas se défendre ni se déplacer pour fuir, et enfin le temps qui défile lentement, mais qui lui seul peut nous sauver. Y a pas à dire, je crois que c'est vraiment ce jeu qui définit bien ce sentiment d'être livré à soi-même. Et quelque part, j'aurais aussi tendance à dire que c'est le jeu le plus terrifiant auquel j'ai joué de ma vie. Enfin, c'était jusqu'à ce que j'en vienne à jouer à sa suite. Quelques mois plus tard, toujours en 2014, Scott Cawthon ne perdra pas de temps pour sortir FNAF 2. Et si le premier jeu était déjà assez éprouvant, ce deuxième opus l'est encore plus. Le principe est toujours le même, tenir le rôle de gardien de nuit de minuit jusqu'à 6h du matin. Et qui dit nouveau jeu dit nouveau restaurant. Et qui dit nouveau restaurant dit nouveaux animatronics. Et pas des moindres. Si dans le premier jeu ils étaient seulement au nombre de 4, cette fois-ci il y en aura 10 à surveiller. On a toujours Freddy, Bonnie, Chica et Foxy qui semblent plus défectueux que jamais, mais aussi des versions plus modernes de ces mêmes robots appelés Toy Freddy, Toy Bonnie, Toy Chica, à la différence près qu'au lieu d'avoir Toy Foxy, on a une version complètement en morceaux appelée Mangle, qui devait sans doute représenter Toy Foxy à la base, mais que les enfants ont sauvagement massacré pour le réduire en pièces et lui donner cet état déchiqueté. Enfin, on a une marionnette emprisonnée dans une boîte à musique, et Balloon Boy, un petit garçon avec un ballon, qui se montrera inoffensif au premier abord, mais qui sabotera la lumière si on le laisse trop s'approcher, et qui ne cessera de nous narguer avec son rire insupportable. Hormis ces nouveaux arrivants, on a de nouvelles règles dans cette pizzeria. On a toujours les caméras et la lumière à notre disposition, mais s'ajoute une nouvelle contrainte. Une boîte à musique à rembobiner toute la nuit. Celle-ci renferme la fameuse marionnette que je vous ai présentée, car si la musique s'arrête totalement, la boîte libère la marionnette qui viendra nous punir d'une mort inévitable. Et l'autre différence majeure, c'est qu'il n'y a plus aucune porte à verrouiller, et par conséquent une insécurité permanente puisque n'importe quel animatronique peut se présenter jusqu'à nous en passant par des conduits d'aération, ou bien simplement par le couloir juste en face de nous. Mais pour pallier à ce détail, le jeu nous offre un masque de Freddy qui permet de duper la plupart des animatronics et se faire passer pour l'un d'entre eux. Un masque que l'on peut porter et retirer à tout moment, mais qui nous prive de la lumière et des caméras tant qu'on le porte sur nous. Avec l'apparition de ces nouvelles mécaniques, vous comprenez pourquoi c'est encore plus oppressant. Aucun temps mort, aucun moment où on se sent à l'abri, encore plus d'exigences, exposé au danger à chaque instant, et une nécessité d'avoir une réactivité et une organisation irréprochable auquel cas c'est le jumpscare assuré. Il y a de quoi se sentir mal à l'aise après tout ce temps passé dans cette pizzeria. Cependant, au-delà de l'immersion, ce deuxième épisode devient encore plus intéressant, car il nous donne plus d'éléments concernant l'univers de FNAF. Cela passe principalement par quelques messages que le gars au téléphone nous sous-entend, comme quoi il serait arrivé malheur dans des précédents restaurants.
Et puis, de temps en temps, après un jumpscare, on peut assister à une séquence supplémentaire qui semble reconstituer plusieurs drames du passé. On peut y apercevoir les animatronics déjà connus au bataillon, mais aussi des enfants. Des enfants qui semblent inanimés. Et un gars en violet, mais rien n'est très clair. Pas de date, pas de nom, pas de précision sur le lieu, juste ces séquences qui semblent raconter quelque chose. Comme si le joueur devait reconstituer l'histoire à partir de tout un tas d'éléments plus ou moins fiables. Là où on est en revanche certain, c'est que sur notre chèque, ce deuxième opus se passe en 1987, soit 6 ans avant le premier jeu, ce qui implique que FNAF 2 est en réalité un préquel du premier FNAF, et non une suite comme on pouvait le croire. N'est-ce pas fascinant ? En plus d'être effrayé par le genre lui-même, j'étais maintenant stupéfait par l'histoire cachée. Ce n'est pas un simple jeu d'horreur, c'est une enquête. Il s'est passé quelque chose de grave dans ces restaurants, et nous disposions maintenant de plusieurs pièces de puzzle. Et c'est grâce au troisième jeu que nous allions pouvoir enfin assembler tous ces morceaux. En 2015 sort le troisième FNAF, le concept est encore une fois le même, gardien de nuit de minuit jusqu'à 6h du matin, mais non pas d'une pizzeria, mais dans une attraction horrifique qui rend hommage aux anciennes pizzerias où les drames se sont déroulés. L'histoire se tiendrait 30 ans après le premier FNAF, soit aux alentours de 2023. Ici, les règles ont été simplifiées. Plus de masques, plus de portes, plus de lumière, juste des caméras à surveiller. Et par ailleurs, là où on avait autrefois 10 robots à surveiller, cette fois-ci il n'y en a plus qu'un seul, un dénommé Springtrap. Un animatronique qui aurait été retrouvé dans l'un des anciens restaurants, et qui semble vraiment en piteux état. Springtrap n'est pas un animatronique comme les autres, il adopte un comportement plus aléatoire et plus intelligent que ses prédécesseurs. Bien qu'il soit en décomposition, il possède une démarche beaucoup plus vive et beaucoup plus fluide qu'un robot ordinaire, ce qui est assez paradoxal pour un corps en train de pourrir. De plus, il semble être conscient de la présence des caméras et n'hésitera pas à se cacher ou bien à jeter un œil en face de la caméra pour nous narguer. Ou plus simplement, il ne cherchera parfois même pas à se cacher et se mettra de temps en temps à nous fixer consciencieusement. Comme si Springtrap cherchait à jouer avec nous. Le seul moyen qu'on aura à notre portée pour le contrer, c'est de l'attirer en émettant un son dans des différentes pièces de l'attraction et de le bloquer dans des conduits d'aération en verrouillant les différents accès disponibles. Puis en parallèle, le joueur se fera attaquer par les fantômes des anciens animatronics, venant endommager le système des caméras, de l'audio et de la ventilation qu'il faudra régulièrement redémarrer pour les utiliser convenablement. À vrai dire, ce troisième épisode est peut-être le moins effrayant des trois, par le fait qu'il n'y ait plus qu'un seul animatronique à surveiller, et par le fait que les jumpscares sont moins soudains que les précédents. L'animation est souvent prévisible, plus lente, et le cri est moins désagréable que les précédents jeux. On est toujours livré à nous-mêmes et confronté avec le temps, mais après avoir connu pire auparavant, FNAF 3 semble plus facilement abordable, et le surmonter reste moins angoissant et éprouvant que les deux premiers. Pour autant, l'intérêt du jeu vient principalement des nouvelles séquences qu'on peut assister pendant ou entre les nuits. On retrouve toujours les animatronics maintenant bien connus, et les fameux enfants, mais surtout le retour de cet homme en violet. Entre chaque nuit, on le voit détruire un animatronique brutalement, jusqu'à ce qu'il détruise toute la famille. C'est lors de la dernière nuit qu'on semble le voir apeuré de 5 esprits enfants. Pris de peur, il se réfugie dans un costume d'animatronique, et meurt dans celui-ci. En regardant de plus près, on remarque que ce costume ressemble fortement à celui de Springtrap. Et c'est ainsi qu'on arrive à en déduire plusieurs choses. Cet homme en violet, connu sous le nom de William Afton, aurait commis des meurtres dans les précédentes pizzerias et serait l'ingénieur ayant conçu tous ces animatronics pour la chaîne de restaurants Freddy Fazbear's Pizza. Par sa faute, de nombreux enfants auraient perdu la vie, et les âmes de celles et ceux qui l'a assassiné viendraient le hanter, le poussant à son tour à perdre la vie. Le Springtrap qu'on affronte alors dans ce jeu n'est autre que le cadavre de cet homme en violet, possédé par le robot. À l'issue de la dernière nuit, on apprend qu'un incendie aurait brûlé l'attraction et que tout ce qui serait retrouvé sur place serait revendu aux enchères, laissant la possibilité que Springtrap soit toujours bel et bien fonctionnel. Une théorie qui sera par la suite confirmée dans les futurs jeux. Je pense que vous l'aurez compris, mais voilà pourquoi FNAF est un univers qui a réussi à me hanter. Car si l'expérience de jeu arrive à lui seul à être traumatisante, le mystère et l'absence de narration vient forger toute une légende urbaine terrifiante. Il n'y a rien de véritablement concret, si ce n'est la propre interprétation que le joueur peut porter sur ce qu'il voit.
Les jeux suivants viendront plus ou moins se détacher de l'univers de la pizzeria, mais viendront compléter et complexifier cette grande enquête sur les origines de FNAF, ainsi que sur les différents meurtres qu'il y aurait eu. Et de là, on est en droit de se poser tout un tas de questions. Qui sont précisément les gardes de nuit qu'on incarne? Qui est cet homme au téléphone? Pourquoi l'homme en violet en est-il arrivé à assassiner des enfants? Quels sont les liens précis entre les différents jeux? Que signifie l'existence de chaque animatronique? Pourquoi sont-ils programmés pour être aussi agressifs? Et surtout, qui est le véritable méchant de cette histoire? Tant de questions que de nombreux théoriciens chercheront à élucider au fil de chaque jeu. Le plus effrayant, c'est peut-être de se dire que tout l'univers dans lequel nous sommes plongés possède une histoire et des origines obscures. Et laisser le joueur imaginer l'histoire la plus sordide est peut-être tout aussi terrifiant que de jouer à tous ces jeux. À l'heure actuelle, presque 10 jeux sont sortis autour de cet univers. Un film serait prévu prochainement, et plusieurs romans de la main de Scott Cawthon lui-même sont déjà sortis pour détailler plus en profondeur l'explication de tout ceci, et espérer trouver des révélations sur toute cette diablerie. Ma conclusion à tout ceci serait la suivante. Ce n'est que lorsque l'être humain se sent en danger qu'il se sent pleinement vivant. Il y a un goût satisfaisant de surmonter la peur, car en fin de compte on sait que contrairement à notre personnage principal, le joueur ressort toujours vivant de l'expérience. Et pour ma part, j'éprouve un certain plaisir de ressentir cette adrénaline et d'avancer à ma façon sur la compréhension totale de cette histoire, car d'une certaine manière, une fois qu'on est plongé dedans, on veut toujours en savoir plus et comprendre pourquoi tout cela est arrivé. En attendant, si vous souhaitez vivre la peur de manière passionnante, je ne peux que vous encourager de découvrir l'univers de FNAF par vous-même, de vous renseigner, d'en parler, et de recoller toutes les pièces de puzzle à votre façon. Et puis, comme dirait mon père, ça ne sert à rien d'hurler avant d'avoir mal, pas vrai? Si vous ne veillez pas sur ces animatronics, ce sont eux qui viendront faire le boulot à votre place. Allez, bonne nuit à vous.